Everyone, avec Essonne Info, vous présente Latitude 91. Là, on va voter bientôt l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on fait là? Déjà, je pense qu'au plus haut niveau, c'est-à-dire le gouvernement aurait dû faire des petits réajustements parce que c'est pas possible d'avoir un ministre de la République qui, dans l'Assemblée, dit non, non, mais je n'ai jamais eu de compte en Suisse. Qui dit le lendemain dans une émission de télévision, les yeux dans les yeux, oui, oui, je n'en ai pas eu. Il a démissionné, là, je vous rassure. Oui, mais... non, si vous n'avez pas regardé les actualités ces derniers temps... Oui, mais si vous me laissez finir, vous comprendrez pourquoi. Il y a quand même son ministre de tutelle qui écrit un courrier et qui dit « Oui, c'est bon, on sait qu'à partir de 2006, en Suisse, il n'en a pas eu. » Ah oui, seulement le Mediapart, il ne disait pas qu'en Suisse et pas que 2006. Donc il y a quand même de forts soupçons. D'ailleurs, l'histoire que au moment où la commission parlementaire interrogeait Pierre Moscovici là-dessus, on s'aperçoit que le texte est avancé pour le mariage pour tous, comme ça, ça passe bien inaperçu. Et il ne faut pas étouffer cette affaire, il faut essayer de savoir qu'est-ce qui a été su au plus haut niveau, parce qu'il y a beaucoup de choses qui paraissent dans la presse qui laissent à penser et avoir de forts soupçons sur le degré de connaissance de Pierre Moscovici et de François Hollande. Et tant qu'il y a ces soupçons, il n'y aura pas la confiance qui va pouvoir s'améliorer au niveau du gouvernement. Pourquoi on n'utilise pas les référendums, vraiment, même dans l'ancien quinquennat? Ensuite, non, je voudrais dire, et je pense qu'on n'aura pas des avis si divergents que ça, les politiques sont pas, par essence, malhonnêtes, à part certains, où c'est vraiment des trucs très graves, mais en règle générale, vous savez, vous enrichissez pas forcément quand vous travaillez dans un parti, grâce à un parti politique et pour l'État, plus que quand vous travaillez dans une boîte du CAC 40, comme disait le... On gagne beaucoup moins. Moi, je voudrais parler, s'il vous plaît, parce que ça fait un moment que je lève la main, personne ne me donne la parole, alors je vais la prendre. Non, je voudrais dire un truc quand même. Quand on est aujourd'hui, on est quand même dans une crise très grave à tous les niveaux, économiques, de confiance, sociale, tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on pourrait espérer qu'un jour, la gauche et la droite s'entendent? C'est vrai que c'est utopique, on est bien d'accord. Attends, je vais finir. Que la droite et la gauche s'entendent, parce que quand on a un ennemi extérieur, un vrai ennemi identifié, généralement, on se ressoude. Et il nous faudrait des extraterrestres. Ça c'est sûr. Sur les tâches extérieures, la droite a voté... Non, mais je vais prendre deux exemples. Sur le Mali, on a été... la chose a été unanime. Et là, on vient de voter deux choses dans ma commission, la commission des affaires culturelles et d'éducation. On a présenté un rapport donc un rapport d'études sur les métiers artistiques qui a été voté à l'unanimité, droite-gauche confondue, notamment défendant une chose quand même qui est remise souvent en cause, le statut de l'intermittence, enfin le régime de l'intermittence. Donc là, il y avait unanimité là-dessus. On a voté également à l'unanimité un texte sur la défense de l'exception culturelle en Europe. Vous savez qu'il y a des accords européens. L'Europe est en train de remettre ça en cause dans le cadre de la discussion d'accords commerciaux avec les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils veulent que les biens culturels soient un bien comme les autres, donc fini le prix unique du livre, fini le mode de soutien au cinéma, etc. Eh bien là, tout le monde a voté à l'unanimité pour ce truc-là dans la commission. Donc c'est pas non plus complètement impossible. Au Conseil général de l'Essonne, vous regardez, moi je suis Conseil général, la plupart des décisions que nous prenons, la grande majorité se vote à l'unanimité, droite et gauche confondues. On n'est pas d'accord sur plein de choses. C'est pas forcément visible, et je rejoins. Oui, mais c'est bien, c'est bien de l'entendre quand même. Ça donne confiance. Après, il y a des vrais clivages quand même, attention, hein, moi je dis pas, on n'est pas tous pareils. Hein. Oui, mais justement, là par exemple, dans cette émission ce soir, c'est rigolo, on vous voit vous tirer dans les pattes, etc. C'est intéressant. Ah, c'est surtout moi là. C'est intéressant. Non, mais ça reflète aujourd'hui l'État en France, voilà, le gros clivage droite-gauche, et justement, est-ce que ça contribue pas à pourrir un peu le climat de confiance pour les gens et les politiques, parce que du coup, à l'échelle de l'État, tout le monde se tire dans les pattes, personne n'est d'accord, vous avez vu ce qu'a fait machin, vous avez vu ce qu'il fait... Et du coup, je dis pas qu'il faut un parti unique, mais enfin, quand même arriver à vous entendre et à communiquer sur justement ces lois que vous passez ensemble et sur lesquelles vous êtes d'accord. Non, mais moi j'ai oublié une chose, nous n'avons pas la même vision de la société. Ça c'est clair, ça. Clairement, non mais c'est des choix, non mais attendez, l'histoire c'est ça aussi le truc, c'est... Non, elle a toujours, parce que moi je plaide justement au contraire, pour que les Français puissent faire le choix, c'est ça la démocratie, entre deux projets qui soient bien distincts. C'est pour ça qu'il y a la démocratie. Donc après que ça se traduise parfois par des choses de bas niveau,
Voilà, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais sur le fond, enfin, moi, je suis désolé, moi, quand je mène un combat politique, c'est pas un combat politique sur des petites histoires ou des on est d'accord, souvent, c'est instrumentalisé parfois, par le parti opposé. Oui, puis en disant, les médias aiment ça. Michael nous parle de ces Michael, il doit... C'est super vendeur pour les médias, parce que Michael, il faut bien reconnaître que quand vous allez... moi, je vous dis, je sais pas ce qui va rester de la journée que j'ai passée avec France 2 hier, mais il va y rester 2 minutes. Je crains le pire. Je crains le pire. Ici, il y aura tout qui va passer. Hein, non, mais ce que je veux dire, c'est quand vous avez ça, le truc, c'est il a raison, Michael. Vous allez faire une grande explication sur un grand projet de loi. Et la petite phrase, vous allez dire machin est un andouille. Les journalistes, ils sont pour pas mal. Lucas. Moi, j'aimerais en fait juste rebondir sur quelque chose qui est revenu 2 ou 3 fois. En fait, c'est sur l'idée, un politique justement à la base, il commence pas en étant mauvais, malhonnête et tact. Mais aujourd'hui, quand on voit justement la vision des Français des politiques en général, alors, il y a eu l'UMP l'année dernière avec leur élection, bon, qui a fait débat. Là, il y a ce qui se passe avec le PS. Est-ce que les partis actuels ne devraient pas enfin un peu s'interroger sur eux-mêmes? Je veux dire, est-ce que les appareils politiques en ce moment n'ont pas un rôle là-dedans? Je ne dis pas forcément qu'ils font des gens malades, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine ancienneté, quelque chose qui devrait être repensé et qui pourrait être un signe positif, justement, vous voyez en français, on se repense. Il y a aussi quelque chose de révolutionnaire, complètement révolutionnaire, qu'on ne soupçonne pas, mais qui est l'apparition des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à l'époque du général de Gaulle, de Georges Pompidou, même de Jacques Chirac, il n'y avait pas une caméra partout, un téléphone portable qui filmait, un petit oiseau bleu, la moindre déclaration qui était tout de suite tweetée, et après on va souligner tout de suite l'incohérence, la rumeur, etc., et qui, au final, décrédibilise totalement. Et ça, que ce soit un parti de pouvoir, que ce soit la gauche ou la droite, ça arrive. Oui. Maintenant, ce qu'il y a pour redresser la confiance, c'est que les politiques doivent aussi repenser à ce qu'ils disent, et à peut-être moins dire à certains moments, et de pouvoir dire que ce qu'ils pourront tenir, ce qui était peut-être plus le cas, enfin moins le cas avant, quand on pouvait se laisser enflammer dans des discours et puis après c'était oublié et puis on faisait ce qu'on voulait. Là maintenant non, c'est resté, c'est filmé, tout le monde l'a vu, il y a 25 chaînes. Par exemple le Casse-toi pauvre con par exemple. Voilà. Le Casse-toi pauvre con par exemple, le braguette ouverte de François Hollande aujourd'hui en Chine. L'accélération, juste l'accélération des médias comme ça, des tweets, etc. est effectivement dramatique parce que tout le monde se jette dedans, puis alors tout le monde, hein, vraiment c'est un truc, puis il y a le côté ironique, enfin, dire, moi je suis que le reste là-dessus, je me marre, mais des fois franchement je me marre pas parce que j'ai pas moi chez les guignols. Non, pas encore, des fois c'est un peu pénible. Mais tu as raison, enfin vous avez raison pardon, sur ce que vous disiez sur les partis, c'est une très bonne remarque. Je pense qu'effectivement, il y a un vrai travail qu'on a à faire au niveau des partis et à la manière dont on fonctionne. Et c'est urgent. Et je pense que c'est un message qu'on envoie, nous, enfin moi je sais que nous on l'envoie, c'est pas ceux qui l'envoient, mais c'est vrai que c'est important. On a peur de... On a peur de... Un nouveau parti. Oui, ça, non, il n'y a pas de nouveau. Ça, c'est un peu les grands fantasmes d'un truc. On va faire un truc tout à fait nouveau. Et en général, au bout de... c'est ceux-là qui vont le plus vite. Est-ce qu'on peut se retrouver dans la situation de 2002 ? Si on continue comme ça à cultiver cette méfiance et ce danger. Est-ce que vous avez vu les sondages si l'élection présidentielle avait lieu il y a 2 semaines? C'était ça, c'était 22% Marine Le Pen, 17% François Hollande. Enfin, ça, c'est des sondages un peu bidons, mais le truc, oui, bien sûr qu'il y a un risque. Mais après, moi, je vais vous dire un truc. Vous êtes. Pardon, 22%. Vous êtes journaliste. Non, mais comme ça va bien terminer, je vais juste vous êtes un peu journaliste, enfin, vous intéressez à ça. Fouillez. Et je vais vous demander, si vous voulez, faire barrière au Front National, commencez à aller fouiller, je dis ça à tous les journalistes, dans la gestion des villes et des endroits qui ont été tenus par le Front National. Voilà, comme Toulon. Fouillez, regardez ce qui s'y est passé et sortez les bilans sur la table. Et vous verrez que l'endroit où on trouve les vrais pourris, c'est ceux qui vous disent main propre, machin, parce que alors eux, partout où ils ont été, ça a été vraiment ça a été le top du top là-dessus. Donc je pense qu'il va falloir aussi ressortir cette petite musique-là, parce que moi j'en ai un peu ras-le-bol de me prendre des leçons de morale par la famille Le Pen, qui franchement, faut qu'ils viennent me le dire en face, et là on va discuter. Mais là où il y a vraiment une grave crise, c'est la crise de confiance en la parole donnée. Voilà. Toute la campagne dernière politique, alors je sais que là ça va être un point de clivage, mais au moins c'est ça, c'est de la démocratie et ça respire. Mais nous on a dit, ce que fait la gauche, ça ne marchera pas, ça créera du chômage, ça créera moins de croissance. Tout ce programme qui était encensé ne marchait pas. Quand François Hollande disait attention l'Europe, la France va mettre au pas l'Europe, et puis après on va dire on va faire entendre notre musique à la Chine. Quand François Hollande disait en 2008, quand Nicolas Sarkozy allait en Chine, oh là là, c'est pas bien, le président français n'est pas courageux, il n'a pas évoqué la question des droits de l'homme. Aujourd'hui, on voit qu'on a des résultats en termes de croissance et en termes de chômage qui sont catastrophiques. Et que fait François Hollande? Il va en Chine, évidemment sur les droits de l'homme.
pas un mot. Et puis, c'est la tradition, c'est la tradition. Il va pas faire. Il va pas faire un infléchir la bon, encore une rumeur. Il reste 45 secondes pour se dire. S'il l'avait fait, il aurait été très content de pouvoir le dire. Bon, il reste 45 secondes. Merci Michel et merci Mickaël d'avoir participé à notre émission. Vous allez tout retrouver demain dans le site des soninfo.fr. Bye. Tous les lundis, 18